Bonsoir tout le monde. Suite à mes tests que j'ai faits avec l'application Neatimage, j'ai décidé de faire un petit tutoriel pour vous montrer les fonctions de base là, de ce programme-là, de réduction de bruit. C'est le premier programme que je vois qui a aussi une fonction de resharpen qui a de l'allure en ce qui me concerne, mieux que ce que j'ai vu à date. Je vais en profiter aussi pour, en vous démontrant à l'écran là, avec une image que j'ai choisie, qui contient beaucoup de bruit, je vais en profiter pour vous montrer les étapes pour travailler dans Photoshop par couche. Alors, on va partir directement dans Lightroom avec une image que j'ai choisie. On est déjà dans le module développement. C'est une photo que j'ai faite l'an passé, un peu avant les finales. Ici, c'est mon gars, Gabriel. C'est une shot qui est prise, comme vous le voyez, à 16 000 ISO. J'ai bien dit 16 000, avec mon 70-200 à 200 mm, pardon, à pleine ouverture 2.8 à 1/640e de seconde. Évidemment, je suis pas mal à la limite à 16 000 ISO, si je veux qu'il me reste assez de détails à l'écran sur mon fichier. Mais on voit quand même que c'est pas parfait et que le mouvement n'est pas complètement gelé, quand même. Avec les réglages, une fois que j'ai balancé les blancs, la netteté, on voit déjà que la netteté est pas mal poussée à 57. La réduction du bruit aussi à 38. Si je vais plus loin que 38, je vais commencer à trop lisser et à perdre des détails. On voit ici le lettrage, la texture du chandail. Malgré que le fond commence à être bien, on perd le bruit, mais c'est un peu trop lissé. Si je reviens complètement à zéro, excusez, c'est la netteté. Si je reviens complètement à zéro sur la réduction du bruit, on voit c'est quoi le bruit naturel qui s'est formé. Par contre, il reste pas mal plus de détails de cette façon-là. Malgré que c'est pas très sharp, parce qu'il y a trop de bruit justement. Alors pour que Neatimage travaille bien, il ne faut pas aller trop loin dans la réduction du bruit, parce que le programme en fait déjà une assez puissante, assez agressive, qu'on va perdre beaucoup de détails. Alors il faut revenir un peu, 37, 35, 38 là, dans ce cas-là, de façon à avoir quand même un peu de bruit, mais qu'on conserve des détails. Ça va donner de la place à Neatimage pour travailler. On peut même revenir un peu là, à 34. Alors, une fois qu'on fait fichier, exporter, alors je l'envoie dans un fichier que j'ai déjà créé pour mes tests Neatimage. Je vais changer juste le titre parce que je l'avais fait tantôt. Je l'exporte en PSD, le format Photoshop. Je suis à une profondeur de 16 bits. Je travaille dans un espace colorimétrique de Adobe RVB 98. Alors, en post-traitement, c'est déjà programmé pour ouvrir dans Photoshop. Alors, je vais faire exporter. Il va ouvrir automatiquement dans Photoshop. Donc, le programme travaille ici. Alors, une fois que la photo s'ouvre, je vais baisser la barre des tâches. On voit définitivement le bruit qui reste. C'est sûr que je pourrais automatiquement tout de suite aller travailler avec Neatimage, mais moi je préfère travailler par couche parce que c'est plus facile après ça, enlever une couche et recommencer. Pour n'importe quelle modification qu'on fait dans Photoshop, je vous suggère de toujours utiliser des couches subséquentes. Alors je clique dessus, Duplicate Layer, je fais une deuxième couche. Sur cette couche-là, je vais appliquer Neatimage.
Dans mon cas, c'est un plugin de Photoshop, donc je vais dans Filter, Neat Image est ici, il y a un seul choix, Reduce Noise, réduire le bruit. Le programme va s'ouvrir, il nous donne une image, c'est un preview en fait. Le dépendamment comment vous avez programmé Neat Image, il va ouvrir en faisant un profil automatique ou en vous laissant choisir ce que vous voulez faire. Dans notre cas, on va choisir Auto Profile. Le programme va aller mettre un carré où est-ce qu'il juge qu'il n'y a pas de détails. Pour lui, c'est important de voir que du bruit et pas de détails. Plus on l'agrandit, mieux c'est. Alors, il faut aller à la limite. Si on voit qu'on est trop grand, ça nous dit que ce n'est pas uniforme dans deux des canaux de couleurs. Je vais revenir un peu jusqu'à ce que j'ai plus de message d'erreur. Comme ça. À partir de là, avec le profil que j'ai déjà un profil ici que j'avais créé. Sinon, il faudrait le faire. Alors, je ne vais pas aller tout de suite à Apply, je vais vous montrer normalement comment on crée le profil. Alors, le profil de réduction de bruit. Il y a trois réglages importants ici. Le niveau de bruit, le niveau de réduction de bruit et le sharpening, très important. Là, je me suis tapé le PDF de 45 pages de Neat Image pour comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Pardon. En photo numérique, on sait que le bruit a tendance à se former dans les zones d'ombre, dans les basses lumières. Puis on voit effectivement ici que tout ce qui est haute lumière, on voit pas mal moins le bruit, mais dès qu'on tombe dans les zones plus sombres, on le voit apparaître. Traduit dans Neat Image, lui, ce qu'il voit, il voit le bruit sur l'ensemble de l'image. Ce qu'il faut aller lui dire, c'est quel est le niveau dans les zones de haute fréquence, moyenne fréquence ou de basse fréquence, et comment on veut qu'il réagisse, comment on veut qu'il réduise le bruit dans ces mêmes zones-là. Et après, on va aller définir à quel point qu'on veut qu'il fasse un resharpen et dans quel canot. Selon le fabricant, ce qu'il y a d'important, c'est toujours ce qu'il y a sous le Y. C'est ce qui fait le plus de changements. Au point de vue du niveau de bruit, autant qu'au point de vue du niveau de réduction de bruit, c'est ce qui change le plus. Alors, sur notre preview, quand on change ça, on va voir dans le fond à quel point ça peut changer. Si je ramène ici, vous voyez, là, ça a pris un certain temps. Il va le filtrer. Plus je vais descendre son travail, plus le bruit va devenir gros. On peut jouer avec pour voir. On voit très bien ici qu'on a enlevé le travail du programme. C'est difficile au début parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une haute fréquence puis une basse fréquence en photo. Le meilleur exemple, c'est si, admettons, vous êtes en avion, vous photographiez une ville, un quartier avec plein de rues et plein de bâtisses. Sur votre capteur, ça va être tout petit, ça va donner beaucoup de détails. Ça, c'est une image haute fréquence. Si vous faites un portrait en gros plan, avec juste un visage qui est bien éclairé, avec un visage qui est doux, là, qui est éclairé également des deux côtés, ça va être vu comme une image à basse fréquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Il y a des subtilités, il y a des tonalités, il y a des contrastes, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, il y a toujours ces trois niveaux-là dans les deux paramètres, dans le niveau qui est présent et dans la façon qu'on veut qu'il aille régler les ajustements. Si je regarde uniquement le fond ici, les hautes fréquences, on sait que c'est un fond qui est à basse fréquence comparativement à cette zone-là où il y a beaucoup de détails. Ou cette zone-là, par exemple. Quand même, si j'augmente ça, si je le monte jusqu'en haut, ou même ici,
on voit qu'il est allé enlever ce qu'il voyait comme la haute fréquence, c'est-à-dire le bruit. Le prix à payer pour ça, c'est qu'il l'a fait aussi aux autres endroits et on voit qu'il y a une perte de détail, tout devient trop lissé. Alors, il faut ramener ça et c'est essai-erreur, il faut jouer avec. On peut se fier à ce que l'image, le preview nous donne, mais jusqu'à un certain point. Lorsqu'on appuie sur le bouton et que l'image finale va apparaître à l'écran, des fois c'est décevant. On fait la même chose dans le canal des moyennes fréquences. On voit où est-ce que ça change les choses. Oui, ça adoucit le fond pas mal. Je perds encore beaucoup de détails dans les ondes qui sont déjà lisses, où il n'y a pas de détails déjà beaucoup. Alors, je peux vouloir remonter dans les moyennes fréquences pour aller chercher des détails ou je peux avoir abaissé. La même chose pour les basses fréquences. Comment je veux qu'il réagisse dans sa réduction de bruit dans les basses fréquences. Je veux qu'il en enlève beaucoup, je veux qu'il en enlève moins. Déjà, on voit qu'il y a du détail qui est réapparu ici, dans les ondes qui étaient plus blanches. Ensuite, il y a tous ces paramètres-là ici de resharpen, où il va réagir de la même façon. Ce qu'on lui dit, c'est à quel point qu'on veut qu'il aille augmenter les détails des hautes fréquences, des moyennes ou des basses. Donc, si je veux augmenter les hautes fréquences, il va y avoir beaucoup de détails. Le détail va commencer à réapparaître. Même chose dans les moyennes. Sauf que vous voyez, ça devient très contrasté et dans les lignes comme ça, on voit que c'est hachuré. Il est difficile de garder une ligne qui va être lisse, qui ne sera pas hachurée. Mais quand je reviens, c'est moins pire. Il faut trouver l'équilibre. Donc, on l'essaie. On va aller appuyer sur Apply après qu'on ait fait des changements. Et si on est satisfait, on peut aller sauvegarder un profil en particulier. Moi, je l'ai déjà sauvegardé. Je pourrais aller le chercher. Mais juste pour vous montrer comment on le sauvegarde, lorsqu'on appuie ici, sur le fichier, par défaut, dans l'ordinateur, en fait, il met du temps à ouvrir parfois, là. Son fichier est dans Documents. Il met du temps à réagir, là. Bon. Documents. Neat Image for Photoshop. Preset ou Profile. Nous, on crée un profil. Preset. En fait, là, je ne l'ai pas sauvegardé. Je vous ai montré comment l'ouvrir. Pour le sauvegarder, je m'excuse, c'est ici, sur la petite disquette. Même chose, Profile. Et là, j'irai lui donner un nom. Étant donné que j'ai déjà sauvegardé, il faut mettre quelque chose qui va être significatif et qu'on n'aura pas de misère à se comprendre. Donc moi, je l'ai intitulé D3S 16000 ISO Night, de nuit. Et c'est toujours des fichiers en NFP. Annuler. Alors, pour être sûr que je suis dans le bon que j'ai sauvegardé, je vais aller le récupérer parce que j'ai changé mes paramètres. Alors, je l'ai déjà sauvegardé, je le prends. J'admets qu'il peut ne pas être parfait, mais point de vue test, là, c'est comme ça. Alors, lui, il me dit, lorsqu'il a fait sa filtration, le device, il avait déjà choisi sa zone. Alors ça, cette étape-là est déjà faite. Alors, je vais appliquer sur Apply. Il va me faire la réduction de bruit. Moi, je me suis arrêté là. J'en ai conservé du bruit pour les démonstrations que je vais vous faire. Mais ça donne déjà une bonne idée. C'est pas trop agressif comme traitement. Quand ça l'est trop, les lignes sont vraiment hachurées. Mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait.
Si on voulait l'appliquer moins fort, soit qu'on recommence toutes les étapes, soit que sur notre couche, ici, l'opacité, on peut aller choisir. Si je la baisse complètement, l'effet disparaît. Je pourrais décider d'aller à moitié, garder ça naturel. Admettons que j'en prends presque la totalité. Les détails sont quand même bien à l'avant-plan, mais il reste du bruit à l'arrière. Là, j'ai deux choix. Comme je vous ai dit, je peux retourner et aller plus loin, mais je n'ai pas trouvé de façon à date, il n'y a rien de parfait dans la vie, là. Je n'ai pas trouvé de façon de réussir à enlever le bruit complètement dans toutes les zones d'une photo. Ma priorité est toujours le sujet. Il faut que ça ait l'air naturel, il ne faut pas que ça soit trop lissé, mais il y a possibilité d'aller arranger ça après. Mais pour les fins de la démonstration, je pourrais m'arrêter là. Donc, je pourrais dire, je garde les couches telles quelles. Mettons que je monte un petit peu plus. Et je vais écraser les couches Layer Flatten Image. Là, j'ai déjà un fichier qui est pas mal plus précis que ce que j'avais au départ. À la fin, je vais vous montrer le avant-après. Ici, on peut en profiter pour aller enlever les petits défauts. On peut aller avec le tampon, aller enlever les cochonneries, les choses qui nous achalent. Et à partir de là, moi j'ai mes petites recettes et je vais vous montrer un peu comment je fonctionne. Ce que j'ai en avant-plan est pas pire, c'est une bonne base, mais vraiment le fond, ça laisse à désirer. Fait que je vais faire une autre copie, je fais une autre couche et je vais appliquer un filtre. Donc je vais dans Filter, Blur, Gaussian Blur. Pas mal toujours réglé en bas de 2 pixels de rayon. Je fais OK. C'est sûr que le filtre s'est appliqué partout. L'image est complètement floue. Mais on voit que le grain a pas mal disparu en arrière. Mais je ne veux pas l'appliquer partout, puis je ne veux peut-être pas l'appliquer à cette force-là. Alors, la façon de faire, normalement, pour aller mettre un masque, finalement, c'est comme si on mettait un papier calque par-dessus et qu'on allait gratter pour révéler, passer à travers du filtre qu'on vient d'appliquer. Moi, j'aime mieux fonctionner de l'autre façon, c'est-à-dire que je vais sur le calque, j'appuie sur Alt. Alors, mon calque, en fait, normalement, là, je vais le faire sans appuyer sur Alt. Ça fait un calque blanc. Et pour qu'il soit apparent, ce qu'on va faire après, il faudrait que j'aille sélectionner ici en noir pour peinturer en noir. Là, je fais le contraire. Je reviens sur le blanc. On va enlever ce calque-là. Je vais plutôt prendre un calque en appuyant sur Alt. C'est un calque noir et on voit que l'effet a disparu. Donc, j'ai un calque noir, je vais peindre en blanc. Je prends un pinceau et quand je vais glisser le pinceau sur la surface, ça va faire apparaître le calque, le filtre qui est en dessous. Alors, je grossis un peu et lorsque je vais peindre, on voit que le grain va disparaître. C'est sûr qu'il ne faut pas, c'est un peu délicat, il ne faut pas aller toucher autant que possible, mais si on a dépassé, c'est pas bien grave. Si je vais trop loin dans le casque, on voit que le bord est flou. J'ai juste à changer mon pinceau de couleur, je le réduis et je vais aller effacer ce que je viens de faire. Souvent, c'est plus précis de cette façon-là. Donc, je reviens comme j'étais et je continue d'appliquer mon filtre partout où je veux aller réduire le grain. Dans l'absolu, au microscope, c'est sûr qu'on le verrait.
Ça ne peut pas être parfait, mais je vous garantis que pour un 8 par 10, la moyenne des gens ne le verront jamais. Si vous prenez le temps de bien le faire. J'enlève le bruit superflu qui reste. Ça donne l'avantage que mes sujets en avant-plan, là je suis à 100%, mais je vais le réduire quand je vais descendre en bas. Le détail sur l'avant-plan, même avec un peu de bruit, est intéressant. Je vais volontairement dépasser. Prendre un plus petit pinceau. Changer mon pinceau de couleur et aller refaire ma ligne plus précise. Je reviens à la normale. Je continue mon travail où le grain est dérangeant. Ici, c'est déjà flou, donc ça ne changera pas grand-chose si je dépasse. Je le fais vite là, pour les fins de la démonstration. On voit que le grain superflu est pas mal parti. Il en reste vraiment pas beaucoup. Le bas de l'image, c'est sûr qu'il est plus net que l'arrière-plan et je veux que ça demeure plus net, mais je vais quand même aller enlever un peu de bruit. Je peux descendre l'opacité directement ici du pinceau. Ma couche demeure à 100%, mais en réduisant l'opacité du pinceau, je n'aurai plus un effet de 100%. Alors, je vais enlever. Dans les hautes lumières, je peux même ne pas passer, donner une impression de netteté sur la ligne. Quand on est satisfait de ça, on peut écraser nos couches. Donc, Layer, Flatten Image. On a amélioré beaucoup par rapport à tantôt où le fond était très granuleux. Si on a oublié des petites taches, on peut revenir la corriger. Comme ici, s'il y a un reflet qui nous achale, c'est le moment de l'enlever. Parce que l'œil est porté à aller là. Bon, admettons que j'ai mieux réussi tantôt. Mais pour les fins de la démonstration, on pourrait s'arrêter là, mais on peut encore aller améliorer le fond. Si on veut, on fait une autre couche. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. Filter encore une fois, mais au lieu de Gaussian Blur, on va prendre Surface Blur. Ça, c'est souvent utilisé en portrait pour adoucir la peau. Par défaut, je le laisse toujours à 14-24. On voit le travail qu'il fait, c'est complètement plastique. On sait qu'on ne l'appliquera pas à 100%. Je fais OK. La même technique que tantôt. Il fait son travail. Même technique que tantôt. Je vais aller choisir un calque. Quand il va avoir terminé. Lorsque le calque est fait, c'est-à-dire lorsque le travail est fait, je choisis un calque en appuyant sur Alt pour avoir un calque noir. Je m'assure d'être en blanc. Je prends un pinceau et au lieu de prendre 100%, là je vais très léger, autour de 13-14%. Et je refais le même exercice. Là, je m'assure, même que je peux aller un peu plus haut, pour beaucoup plus. Je m'assure qu'il n'y a plus de grains ou de détails ou de taches dans le fond. Certains n'aiment pas ça, vont trouver ça trop crémeux. C'est vraiment matière de goût rendu là.
Moi, j'aime bien le faire. C'est fou comment ça porte l'attention sur les sujets. Déjà, on voit l'effet d'ensemble. Ça détache déjà beaucoup plus le sujet. Ou les sujets comme ici. La même technique, un pinceau plus petit lorsque je m'approche des bords. Surtout proche des sujets que ça a une importance. Quelque chose comme ça. Donc, on voit, quand on regarde le calque, on voit qu'il y a différentes densités où on est passé. Ça va selon l'opacité qu'on a choisie. Là où c'était plus prononcé, ça va être plus pâle. Et où on n'a pas touché, ça reste complètement en noir parce que notre calque est en noir. Alors, si je suis satisfait de ça, j'aplatis les couches. Dans ces deux couches-là, j'ai déjà un bon départ. Ce que fait aussi Nateimage, c'est qu'il va donner du contraste. Les hautes lumières peuvent être pas mal plus hautes qu'elles étaient au départ. Dans ce cas-là, comme n'importe quelle image, on va aller faire un peu de burning. Alors, j'ai choisi l'outil Burn Tool. Je commence toujours par les tons moyens et je vais redonner un petit peu de densité là où je pense que c'est trop blanc. Et ça fait apparaître aussi du détail qu'on ne voyait pas. Le fond est un peu moins présent en lui donnant un petit peu de densité. À partir de là, la dernière étape, si vraiment on est maniaque, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails qu'à l'origine. On a quand même conservé de la texture. On voit un peu de grain ou de bruit numérique qu'on veut conserver. Mais ce serait le fun d'aller chercher un peu de détails sur les parties comme le masque, les logos. Puis ça, il y a moyen de le faire. On fait une autre couche. Alors, on copie cette couche-là. Et là, on va utiliser le filtre Sharpen, Unsharp Mask. Un peu le même principe, même s'il est un peu trop fort, même si on voit qu'on perd ici, là, même que les dégradés mangent un peu la claque, on peut aller à 50 et à 2 de rayon. C'est pas mal agressif. Je préfère être plus à 1.5 dans les 40. Et je vais aller l'appliquer où je veux avec parcimonie. Donc, Alt, je m'écris un calque noir. Je reprends un pinceau. Je vais le tester avec à peu près 30%. Je peux repasser après pour augmenter. Donc, ce que je veux qu'il devienne plus sharp, je vais passer dessus. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais monter à 73%. Ah, là, on voit que je gagne en netteté. Ici, la partie filet, très importante. Je vais aller lui redonner du détail. Toute cette zone-là. La grille. La grille de ce joueur-là, même s'il n'est pas terriblement au foyer. Le Wilson, vous voyez qu'il gagne aussi en luminosité. On peut même aller à 100% sur certains détails.
Le Raiders est vraiment sharp, là. Le logo. Faire attention, par exemple. Pas trop en donner. Ça va vraiment donner une impression de netteté. Pour voir la différence avant et après, ben, on peut masquer cette couche-là. Si on regarde ici, je vais appuyer, on voit qu'il est plus flou. Maintenant, c'est plus sharp. On pourrait même passer à 100% ici. Ça peut avoir l'air subtil comme ça. Et quand on va comparer les deux images, vous allez comprendre les étapes. Si on est satisfait de ça, on aplatit les couches. Flatten an image. On va l'embellir un peu avec une petite bordure. Et ça va être notre image finale. Je l'ai déjà sauvegardé avec les mêmes étapes à peu près. Ici, dans mon programme iPhoto, dans lequel je visionne mes images. Excusez-moi, je suis dans Lightroom. Dans iPhoto, la photo originale, avant. On voit ici, regardez les détails. Et la photo après. Ça, c'est la première que j'avais faite tantôt. Elle est peut-être un peu agressive dans le resharpen. On regarde avant, le fond. Et après. Le nom Wilson avant. Et après. Alors, c'est pour ça que j'utilise toujours des couches. Je vais essayer des choses. Des fois, je me trompe complètement. Des fois, je décide de garder l'effet. Je peux supprimer la couche ou aller réduire sa portée, l'opacité. Je peux la monter ou la descendre. En espérant que ça vous aide, c'est peut-être un peu mêlant au début. C'est vraiment essai-erreur avec Neat Image. Et dans Photoshop, ben, les couches, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on comprend les calques, qu'est-ce qu'ils font. Alors, merci beaucoup. Et au prochain tutoriel.